Un nouvel exemple au cœur du quartier de la Gautière à Clermont-Ferrand où l'association L'air de rien fait découvrir aux jeunes le théâtre ou la radio, un moyen de les aider à prendre conscience de leur potentiel, loin des clichés, loin également de la violence bien réelle qui émaille le quartier de la Gautière. Laurent Pastural et Alfonso Martinez. Quartier de la Gautière, un dimanche en fin d'après-midi. Passard, Tariq, Aïda et Walid, tous les 4 membres de l'association L'air de rien, discutent de l'émission qu'ils animent en début de soirée sur Radio Campus. Il a écrit des bouquins en plus. Ah ouais? Ouais. Il est écrivain, Ouais, il est écrivain. Il a même eu un prix de l'Académie française. C'est quelqu'un, hein. L'air de rien a été créé en 2014 pour promouvoir la culture dans les quartiers populaires et pour lutter contre les clichés. Il y a beaucoup de potentiel, je pense, qui n'est pas encore tout à fait exploité et qui mériterait d'être exploité. Donc la sauce, elle est ouverte à tous, on l'a toujours dit, et quiconque souhaite venir est le bienvenu. La culture, elle a ni langue ni frontière, donc c'est tout naturel qu'on l'exerce ici. Ici, c'est donc les quartiers nord de Clermont-Ferrand. La violence est parfois bien réelle. La Gautière a incité récemment le théâtre de fusillade. Mais cette violence ne doit pas occulter la vie paisible de ses habitants et le dynamisme des associations. Toutes les associations, que ce soit dans le domaine de la culture ou dans d'autres domaines, elles participent en quelque sorte à réduire tous ces clichés-là, que malheureusement on entend beaucoup à la télé. Écoute Radio Campus, c'est pas pire, c'est la plus belle des radios. Vous écoutez Corne de Gazette sur les fréquences 93.3 de Radio Campus Clermont. Invité de l'émission, Stéphane Malter, professeur de français au collège La Charme de Clermont-Ferrand, écrivain et spécialiste du romancier Pierre Benoît. Alors Pierre Benoît, je ne le fais pas étudier parce qu'il n'est pas vraiment au programme, et puis même si on pourrait très bien étudier l'Atlantide, mais c'est quand même un livre assez long, avec beaucoup de références historiques, mythologiques, donc qui serait peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, le but c'est de faire passer, donc c'est d'essayer de faire... de faire aimer ce que j'aime aussi. Au programme également de Corne de Gazette ce soir-là, une chronique sur Madame de Sévigné, une autre sur les rapports entre cinéma et littérature, la démonstration, si besoin était, que ces jeunes gens venus des quartiers populaires peuvent être pertinents dans tous les domaines. Je suis même impressionné de voir qu'ils ont vraiment travaillé sur Madame de Sévigné, sur Pierre Benoît. C'est vrai que c'est un écrivain qui est devenu pratiquement inconnu de tout le monde, donc ils ont fait des recherches. Et puis j'aime bien l'émission parce que c'est très spontané, c'est... Voilà, chacun prend la parole aussi quand il le souhaite, et c'est vraiment très agréable à faire ça. Donner la parole à tous, c'était le but des créateurs de l'association L'air de rien en 2014. D'abord avec une troupe de théâtre, nous les avions filmés lors d'une répétition en 2019, avec la radio depuis 2020 et désormais avec le stand-up. Les jeunes issus des quartiers, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Nous, on a un objectif, c'est de pas pleurnicher, c'est de pas rester sur nos préjugés où on est là justement pour proposer des choses. Et puis ça marche. Et je vais juste conclure, de l'Académie française à Corne de Gazette, il n'y a qu'un pas. On ne ment pas au micro, on est vraiment des passionnés de toutes sortes de choses et on a vraiment à cœur, on met vraiment un point d'honneur à inviter différents acteurs pour pouvoir faire passer des messages tels que la réussite sociale, tels que le goût à la culture, l'entraide, le partage. C'est plus qu'un objectif, c'est vraiment ce que nous sommes. L'air de rien à la radio, une belle manifestation du vivre ensemble. J'ai trouvé un bon...